parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes les chapitres La loi proclamée au Sinaï aux pages 275 à 288 et Le soin des pauvres aux pages 517 à 523, livre écrit par Ellen G. White. Les droits de Dieu mis à part, ce qui frappe dans les lois données par Moïse, c'est l'esprit de libéralité, de compassion et d'hospitalité qui caractérise les recommandations relatives aux pauvres. Bien que Dieu eût promis à son peuple d'abondantes bénédictions, il n'avait jamais dit que la pauvreté y serait entièrement inconnue. Il y aurait toujours dans le pays des pauvres et des gens qui feraient appel à la sympathie et à la bienfaisance. Comme aujourd'hui, on était sujet au malheur, à la maladie et à des pertes matérielles. Mais aussi longtemps qu'Israël fut fidèle aux divins préceptes, on n'y vit jamais de mendiants ni personnes souffrant de la faim. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 51, page 518, livre écrit par Ellen G. White. Il s'agissait là du bien des riches tout autant que de celui des pauvres. Il fallait réprimer la cupidité et l'ambition en cultivant de nobles sentiments de bienfaisance. L'encouragement à la bienveillance et à la confiance entre toutes les classes de la société ne pouvait que consolider l'ordre social et assurer la stabilité de l'État. Membres d'une même humanité, mailles de vastes filets, nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce qui contribue au bonheur et au relèvement du prochain a sur nous une répercussion bienfaisante. Texte tiré du même livre, Patriarches et Prophètes, à la page 522. À méditer du plan que Dieu avait donné à Moïse et aux Israélites pour le genre de société qu'ils devaient établir, quel élément, quelle loi ou quelle règle attire le plus votre attention? Qu'il soit ou non mentionné spécifiquement dans l'étude de cette semaine ou qu'il soit apparu dans votre lecture. Dans les lois qu'il a données à son peuple, pourquoi, selon vous, Dieu semble-t-il si préoccupé par les plus vulnérables? Comment comprendre ces lois aujourd'hui? Comment choisir lesquelles sont applicables et pertinentes pour nous aujourd'hui? Quelle est la chose la plus importante que nous puissions retenir de ces instructions détaillées sur la manière dont les Israélites devaient ordonner leur société et leur vie? Résumé, Dieu a entendu les cris de souffrance du peuple d'Israël en Égypte et il est intervenu pour les secourir. Il a cherché à bâtir une relation d'alliance particulière avec eux et à travailler avec eux pour établir une nouvelle société qui serait une bénédiction pour tous, y compris ceux qui étaient laissés pour compte, marginalisés et vulnérables. Pour conclure, les enfants de Dieu sont des vases par lesquels le Seigneur peut déverser ses bénédictions sur la terre. En raison de notre nature égoïste, il nous est facile de l'oublier, de nous contenter de prononcer une prière de reconnaissance et de vaquer ensuite à nos occupations. Pour accomplir notre dessein originel, nous devons changer non seulement nos actes, mais aussi notre façon de penser. Dans Matthieu, Jésus nous avertit que l'abondance du mal nous rendra indifférents et que l'amour de grand nombre de personnes se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Beaucoup pensent qu'il est chrétien d'éviter le conflit. Cependant, nous devrions prendre la défense des faibles. Nous sommes d'abord et avant tout les disciples du Christ. À ce titre, nous défendons la Bible et représentons Jésus où que nous allions, quoi que nous fassions. Souvenons-nous que, sans l'amour, le fait de nous dresser contre les injustes ou d'être bénédiction aux nécessiteux ne nous sert à rien. 1 Corinthiens 13 et versets 1 à 3. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.